C'est tout ça? Je suis pas mort en réparant une voiture? Les enfers aussi sont passés au style cyberpunk? Attends, non. Ça ressemble trop au bidonville. Où je vivais avant de mourir. Félicitations, joueur d'Inzi, chargement réussi. C'est quoi ce truc? Mission principale, éliminer le boss final, Shiva. Réussite, résurrection dans le monde réel. Échec, destruction définitive dans le monde réel. Un boss? Et puis quoi encore? De mon vivant, je bossais pour mon patron. Et mort, je dois bosser pour un système? Aucun pouvoir initial détecté chez le joueur. Classé, déchet. Déchet, d'accord. Pas de pouvoir, peu importe. Et mon avantage alors? Votre avantage, c'est vous-même. Moi-même? Bon, d'accord. Je veux pas retourner dans ce monde réel où on se bouffe entre nous. Quel est ce bruit? À l'aide. J'ai de l'argent. Bruit détecté. Élimination. Si quelqu'un meurt à ma place, je lui donne 100 millions. 100 millions. À l'aide. J'ai de l'argent. Bruit détecté. Élimination. Si quelqu'un meurt à ma place, je lui donne 100 millions. Ici, l'argent c'est du papier toilette. Et tu veux acheter une vie avec ça? Idiot. Élimination. Waouh, éliminé instantanément. Avec une arme laser en plus. Temps de recharge, 1 seconde et demie. Articulation raide, délai pour pivoter. Survivant détecté. Élimination. Merde, je suis repéré. Élimination. Avant, en livrant, je courais tout le temps sur des routes pourries comme ça. Tant que je cours pas en ligne droite, les gardes m'attrapent pas. Et merde, cul-de-sac. Panne. Élimination. Élimination. C'est quoi ça? Élimination. Frère, je te pique ce truc. Panne. Élimination. Élimination. Blocage du réservoir d'énergie. Percuteur coincé. Qui a conçu cette daube? Cible verrouillée. Toute machine doit m'obéir. On dirait une surcharge. Peu importe, la survie d'abord. Cette fois, fini à la ferraille. Recule. Ouf. Éliminé. Je savais qu'il ne fallait pas acheter d'occasion. Cible neutralisée. Éliminé. C'est fini. Je vais me déconnecter dès le début? Cette fois. Je ne suis encore qu'un figurant? C'est... Joueur, Tang Yuan. Ne reste pas planté là, ce bouclier ne tiendra pas attaque avec les 2 armes en même temps. Vite. Son genou gauche fuit de l'huile. Frappe-le en bas. Bien. Qu'il goûte à ma puissance. Bien joué. Waouh, il fuit. Il va chercher des renforts? Il ne doit pas s'échapper. C'est toi qui as modifié ce fusil à surcharge? Rien de spécial, juste une petite modif rapide. Tu sais combien de joueurs, incapables de réparer leurs armes, meurent dès le premier niveau? VFF, c'est qu'ils sont nuls. De quel droit tu dis qu'ils sont nuls? Chaque joueur se bat pour survivre. D'accord. Désolé. Je m'appelle Dinzy. Et toi?
Moi, c'est Anguan. Où est-on, au juste? C'est terrifiant. C'est l'endroit où l'on arrive après la mort dans la réalité. Pour revenir à la vie réelle, il faut tuer le dieu aux 4 visages. Parfois, le monde réel n'est pas mieux. Autant rester ici. Non, je dois rentrer. Pourquoi tant d'enthousiasme? Ma mère m'attend. Je dois finir ce jeu et rentrer. Je ne veux plus faire pleurer ma famille. Bon, si tu ne veux pas finir le jeu, reste ici. Moi, je vais affronter le boss. Finir le jeu. Je dois le finir. Ressusciter ou pas, peu importe. C'est surtout que ce dieu aux 4 visages, avec son air supérieur, m'énerve. Tu en as, de l'audace. Alors, tu veux faire équipe avec moi? Qu'est-ce que j'y gagne? Viens voir mon chef, Xiaowu. C'est un tueur de dieu. Avec lui, tes chances de réussite augmentent. Tueur de dieu. Ça sonne un peu trop manga, non? Mais bon, puisque tu me supplies de t'aider à finir le jeu. Alors, je vais bien vouloir te prendre sous mon aile. C'est nous qui t'aidons. Bon, allons-y. Donc, tu peux vraiment modifier n'importe quelle arme avec des pièces? Bien sûr. Soupape lumiteuse, circuit d'énergie, bouche d'aération. Réparer ça, c'est comme réparer une voiture. Sauf que les réglages d'usine de ce flingue sont trop prudents. Je lui ai juste retiré le limiteur. Maintenant, sa puissance est triplée. Mais il faut la laisser refroidir entre les tirs, sinon ça explose. Waouh. Ça peut percer le blindage d'un robot de type 2. T'étais vraiment juste mécanicien avant? Et alors? Les civils doivent bien savoir se débrouiller. Voiture, électroménager, plomberie. Pour gagner plus, on apprend un peu de tout. Au fait, c'est quoi l'histoire avec les statues dans le ciel? C'est le boss final, le tétramorphe. Il a 4 lieutenants. Colère, détresse, gloutonnerie, délire. Chacun représente une émotion négative. Il contrôle les quartiers, sud, ouest, nord. On est dans l'est. Le boss ici, c'est colère. Et, sérieux? Rien que le nom, on dirait un type super énervé. Oui. Il représente la violence pure. Son blindage est si épais que même l'épée de Frérot Xiaowu a du mal à le percer. Apparemment, dans notre ville de terre insecte, plein de joueurs ont déjà tenté de l'affronter. Mais ils ont tous échoué. Mais on doit le vaincre pour obtenir la clé. La clé? Les boss lâchent une clé quand on les bête. Il faut les 4 clés pour ouvrir le chemin vers le temple. Et avoir le droit d'affronter le boss final, le tétramorphe. Compris. On bute le type énervé, on prend la clé, on démolit la statue. Et on rentre. Le plan est clair. Pour avoir la première clé, il faut d'abord trouver Frérot Xiaowu. Lui seul peut nous faire passer. Et je le sens. Son signal est tout près. La source est juste devant. Frérot Xiaowu doit être dans le coin. En avant. Attends. C'est trop calme, c'est bizarre. Où sont passés les robots de patrouille de Tipeee? Il n'y en a pas un seul ici. Peut-être que Frérot Xiaowu les a nettoyés? Ça n'y ressemble pas. Les traces au sol sont désordonnées. Pas comme un combat. Plutôt comme une fuite. Non, il y a un problème. À plat ventre. C'est quoi? Des éclaireurs. Les yeux de colère. S'il nous repère, le type énervé va débarquer illico. Merde. Il a même pensé à poser un piège. Mince, on va se faire repérer. Il repère au son. Allez, c'est le moment. On va où? Il y a le mi-point. Ton frère Xiaowu est peut-être là-bas. Allons voir. Il n'a pas l'air très combatif. Mais son instinct de survie est terrifiant. Il devait être quelqu'un d'exceptionnel de son vivant. La lumière venait de ça. C'est le bras de frère Xiaowu. Frère Xiaowu. La coupure est nette. Il l'a sûrement sectionné lui-même. Lui-même? Regarde, pas de traces de lutte violente autour. Ça doit être un appât. Qu'est-ce qui se passe? Merde. C'est la colère. Elle arrive. Frère Xiaowu a dû utiliser son bras comme leurre pour faire du bruit. Et on est tombé dedans. C'est la cata. J'ai foncé dedans. On est dans la merde.
L'insecte crève. Vite, on se sépare. Ça défie les lois de la physique. Il vole malgré son poids. Waouh, Newton doit se retourner dans sa tombe. Son cœur doit être à propulsion nucléaire. Arg. Je tiens pas. Ces flammes sont trop chaudes. Si c'est nucléaire, il doit y avoir une valve de refroidissement. Frère Dimsy, trouve une solution. Je trouve pas sa valve de refroidissement. Trouvé. Sous l'aisselle, quand il lève le bras. Le blindage s'ouvre pour évacuer la chaleur. C'est ton point faible. Saloperie. Papa va te soigner la transpiration. Arg. Meurs. Touché. Tu te fous de moi. Une seule salle et il surchauffe. Vite. Une autre. Impossible, faut attendre. Aïe. Ya. Dimsy. Tanguan. Trop tard. Une idée. J'ai trouvé. Tu as mauvais caractère? Je vais te montrer ce que c'est. Voyons si tu peux encaisser cette série d'électrothérapie. Ah. Ah. Bien joué, gamin. Ton attaque sous l'aisselle a déséquilibré son système. À mon âge, je pourrais être ton père. Mince, son programme d'autodestruction est activé. Il veut nous emporter avec lui. Ah. Fuyons. Frère Xiaowu. Frère Xiaowu. Comment vas-tu? J'en mourrai pas. J'ai créé un bouclier d'énergie. À propos, et ce bon à rien, tout à l'heure? Il est mort? Astérisque tous astérisque. Qui est bon à rien? Je suis dur à cuire, moi. Tu sais que tu m'as fait rater mon plan? J'avais déjà préparé un piège pour vaincre Colère sans dommage. C'est pour sauver ton inutile que j'ai dû encaisser l'explosion nucléaire. Comment je pouvais savoir? Et puis, Tanguan n'est pas ta coéquipière? Pourquoi tu ne l'as pas emmenée? Parce qu'elle est trop faible. Elle n'est pas faible, elle est très forte. Et puis, si je n'avais pas explosé sa valve de refroidissement sous l'aisselle, ton coup d'épée n'aurait pas été si facile. HMPH, tu as eu de la chance, c'est tout. Et toi, tu t'en mêles. Lâche-moi. Arrêtez de vous disputer, frère Xiaowu. Frère Dimsy est très fort. Il connaît les faiblesses de ces machines. Vous disputer ne sert à rien. Par contre, maintenant que Colère est mort, où est la clé qu'il a lâchée? Tu ergotes. Kékéké, je vais me servir de cette clé. Ah ah! Quel beau spectacle! Le héron et la moule se disputent, et le pêcheur en profite. Merci, les enfants. Ah ah! Tu cherches la mort. C'est qui ce type? Son design est raté. C'est le chef du quartier insectaire. Il dirige la meute des hyènes, pillant et tuant sans scrupule. Ils survivent en dépouillant les joueurs. Un véritable scélérat. Oh là là,
Le grand héros Xiaowu est à bout de force. Ton épée a l'air très puissante. Et le petit boiteux, les pièces sur ses jambes, pourrait faire une bonne arme une fois démonté. Quant à ce clochard avec sa clé à molette pourrie, tuez-le. Il m'irrite. Quoi? Je suis un clochard? Mon pote, ton couteau. La soudure entre la poignée et la lame est pleine de bulles. C'est juste un rebut, personne n'en veut. Toi, on dirait que t'as eu un coup de foudre pour un truc pourri. Et tu le traites comme un trésor. Tu dis n'importe quoi. Mon équipement est rare. Rare? Plutôt en miettes. Je te donne une chance. Rends la clé, agenouille-toi et appelle-moi grand-père. Sinon, Sinon quoi? sinon, je te fourre la tête dans le cul. À l'attaque. Écrasez cette merde. Ah, ma main. Petit marteau, 60. Gros marteau, 80. C'est tout? Même le clodo devant mon garage se bat mieux. Et tu fais le caïd? Vous. Tous en même temps. Fais gaffe, Dimzi. Les temps ont changé, beau gosse. HMPH. En 10 ans de mécanique, je sais exactement quand une planche va lâcher. Merde. Tu as osé bloquer mes hommes avec un truc aussi bas. Espèce de salaud sournois. Sournois, moi? Ouais. Et alors? Tu vas faire quoi? Ton pote s'en sort moins bien que toi. Tu crois pouvoir me battre tout seul? Je suis un type puissance. Prends ça. HMPH. De la force? Tu connais le principe du cric? Oh non. La dent est coincée. Tes appuis sont nuls. Ton point faible. Oh. Non, maintenant c'est un défaut physique. HMPH. Tu m'as traité de quoi? Clodo? Sniff. Frérot. Non. Grand-père. J'ai eu tort. Dégage. PFF. Que des coups bas. Dimzi, t'es trop fort. Comment tu fais tout ça? Rien de spécial. Jeune, je réparais des bagnoles. Plein de voyous voulaient pas payer après. Sans un peu de bagarre, j'aurais fini mort. C'était des bastons de petits caïds. Ah. Peu importe le chat, s'il attrape des souris, c'est un bon chat. Tiens bien la clé, ne te la fais plus voler. Le grand héros. Frère Dimzi, ton coup de pied était trop stylé. Vraiment, c'était ça. Je fais ça à chaque fois que je tombe sur un mauvais payeur. On m'appelle le broyeur de poulet. On doit passer à la zone suivante. Le néon paradisiaque du Sud. Paradisiaque? Ça a l'air ouf comme endroit. J'ai entendu dire que c'est le quartier rouge. C'est les joueuses qui ont le pouvoir. Plein de joueurs qui veulent pas finir le jeu y vont pour bosser. T'as pas assez bossé dans le monde réel? T'es venu dans le jeu pour bosser aussi? Quoi? Un petit malfrat comme toi. De son vivant, il devait adorer traîner dans ce genre d'endroit, non? HMPH, toi, le grand héros, tu aimes bien. Aller t'amuser dans ce genre d'endroit aussi, non? C'est pas normal. Je me sens mal, j'ai la tête qui tourne. Non, c'est le boss de la zone ouest, la détresse. Qu'est-ce qu'il fiche dans la zone? Cette voix. On dirait ma défunte mère qui chante de l'opéra. Non. C'est son pouvoir. Dégage. Je suis pas un infirme. Je peux protéger tout le monde. Maman, j'ai mal à la jambe. Réveillez-vous. C'est de la gym suédoise? Pourquoi vous faites de la gym suédoise tous les deux? Ce boss, il respecte rien. Il balance une attaque de zone directe, c'est ça?
Emmenez-moi avec vous. Il se prétend tueur de Dieu, et il va se faire éliminer comme ça? Sale gamin, si tu veux pas y passer, tiens-toi tranquille. Faire le malin. Goûte à mon obus. HMPH. Comme prévu, c'est aussi une matérialisation d'énergie. Si c'est physique, je peux l'envoyer à te battre. Pourquoi ce brouillard ne se dissipe pas? Je vais voir qui fait le malin. Ding Qiang. Bon à rien. Et la chose que je t'ai dit d'aller chercher? Toi, tu es mort depuis des années. Qui a dit que j'étais mort? Je vis dans ton cœur. Regarde-toi, cette misère. Mécanicien, ah. Tu n'iras jamais loin. T'es vraiment pauvre comme ta mère. Si cette femme n'avait pas insisté pour te mettre au monde cette année-là, je ne serais pas mort de rage à cause de toi tous les jours, déchet. Autrefois, tu n'as pas hésité à prendre un couteau pour me menacer, pour défendre ta mère. Maintenant, je te donne cette chance. Allez, viens. Quoi? Tu n'oses pas riposter? Tu es condamné à être piétiné par tout le monde toute ta vie. Comme ta mère, un bon à rien du début à la fin. Tu peux m'insulter, mais ne parle pas de ma mère. Je ne suis plus le gamin d'avant. Celui qui se cachait dans un coin pour pleurer. Je suis ton père. À mes yeux, tu resteras toujours un bon à rien. Fils de pute. Toi, mon père, tu es un gros gosse. Tu n'es qu'un code erroné. Un déchet électronique synthétisé par ce système. Ah. Si on t'arrache la peau, tu n'es qu'un tas de ferraille. Toi, et même si mon père est une merde. Il ne m'a jamais insulté comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me frapper? Aujourd'hui, je vais non seulement te frapper, mais aussi te démonter pour te vendre à la ferraille. Disparais. Disparaissez tous. Petit, protège bien ta sœur. Pourquoi? Pourquoi tu ne ressens pas de tristesse? Où est ta douleur? Moi, chaque jour, je me lève pour faire des boulots sales et épuisants. Je me fais engueuler par le patron, et je me fais plaindre quand je livre des repas. Tu crois que j'ai peur d'un monstre comme toi? Ma douleur est plus grande que toute l'eau de ce lac pourri. Je suis devenu insensible, tu comprends? Dingzi, cours. Courir? Tout ça, c'est du métal liquide, c'est ça? Grand héros, lance-moi ton épée pourrie qui fait des décharges. Quoi? Vite. Lance-la. Tu as appris la physique au collège? Les liquides conduisent l'électricité. Donne-la moi. Boum. Coug, coug, coug. Je n'aurais jamais cru. Mon épée, dont j'étais si fier, dans les mains de ce mécanicien, est devenue une technique brutale mais efficace. Tiens. Je te verrai tard.
Je te prendrai 200 balles pour la réparation, c'est pas trop, non? C'est fini, on a gagné. Allons au prochain endroit. J'ai la main chaude, oh là là. J'ai un peu exagéré tout à l'heure, mes jambes tremblent un peu. Peut-être qu'on peut vraiment y arriver. Génial, on a 2 clés maintenant. Il en faut encore 2 pour débloquer le niveau final. On a le tournage. Alors, c'est où la prochaine étape? Le monde du Sud. Waouh, c'est tellement majestueux ici. Il n'y a pas de boss ici? On dirait qu'il ne se concentre pas sur l'intrigue principale. Attendez. C'est l'entrée principale là-bas, non? Ah, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les gens ici ont l'habitude de s'agenouiller? Pauvre naïf, c'est le ticket d'entrée pour la grande ville. On dirait que cet endroit ressemble pas mal à la réalité. Sauf que la monnaie qui circule, c'est pas de l'or, c'est la dignité. J'aurais jamais cru qu'on était tous chargés en même temps dans le jeu. On est encore dans le quartier des Tétras. Le Sud a déjà évolué à ce point. Certains naissent à Rome. D'autres naissent bêtes de somme. Allez, allons voir. Dégagez, dégagez, ici c'est réservé aux citoyens de première classe. Ah. Vous, les gens qui sentent le métal bon marché. Dégage de mon deuxième arbre. Pousse-toi. Le petit frère est pas mal. Pour entrer, d'accord. Donne-moi ton épée dorée dans le dos, et je verrai pour te laisser entrer. Ça ferait pas un mal de plus de secours pour la sœur Ronde. Grande sœur, ton nez a l'air de s'être déplacé. Et puis... c'est probablement l'implant en silicone qui a bougé, comprimant le nerf optique. Ça te brouille la vue. Je te conseille de retourner à la fonderie. Arrête de te ridiculiser ici. Ah. Nia nia. Avec ce niveau, tu mérites juste d'aboyer à la porte. Waouh. C'est tellement animé ici. Dans ce monde, la beauté, c'est la justice. La valeur d'un homme, c'est de nous servir. C'est quoi ces règles tordues? Toutes les femmes ne sont pas comme ça, non? Oui. Notre petite Tang Yuan n'est absolument pas ce genre de fille dégoûtante. Tu crois qu'avec cette petite dose d'énergie liquide, tu vas m'épouser? Tu sais combien coûte l'entretien de ma peau? J'ai le look, j'ai le talent, La file de mes prétendants va d'ici jusqu'au quartier des Tétras, espèce de bon marien. Tu devrais aller te regarder dans une flaque, DS Lulu, j'ai vraiment tout donné. J'ai même vendu un rein. Dégage. Pas d'argent, pas de jeu. Trop collant, vraiment dégoûtant. On est dans le quartier de la Terre des Insectes. On n'a même pas vu ceux qui la poursuivaient, non? Ah. Petit Xiaohu, t'es vraiment drôle, ah. HMPH, tu vois? Ça s'appelle le chien soumis n'a pas de bonne fin. Espèce de pauvre type. Ce regard, c'est du harcèlement visuel. Tu veux que je te poste sur l'écran public? Les copines. Ce type est trop mal poli, en vieille tenue de travail. Une clé à molette à la main, il ose me mater. Bloquez-le. Il cherche vraiment des ennuis. Pas de violence, sinon c'est nous qui aurons tort. Quoi? Tu vas frapper une femme? Allez, ma grande, faisons les comptes. Ta peau de socialité est louée, non? Elle s'use au joint. Clairement de la seconde main. Et ça, sur ta poitrine. Cette noyau énergétique, c'est du Vintax, non? Ça scintille de façon instable. Ça peut péter. Et puis, porteur du faux, faire la grande? T'es qu'un minable avec une force de combat basique. Qui joue les gros bras avec une bande de soumis. C'est qui? Le normal mais trop sûr de lui? Ah, c'est trop énervant. Il m'agresse. Les copines, donnez-lui une leçon. Le cyberharcèlement? C'est le monde du jeu. Tu crois que les gens ont encore rien à foutre à commenter? Ah. Continue à gueuler après moi. Et je te coupe la connexion à la clé. Ah. Mesdames. Serong? Qui c'est? Il paraît que la maîtresse de cette ville, c'est cette Serong. Et, tu vois clair avec ses lunettes? Ah.
J'hallucine. Je croyais qu'on allait farmer un donjon. En fait, c'est pour un karaoké d'affaires? Frère Dinzy, on attend depuis si longtemps. Pourquoi sœur on n'est toujours pas là? Et... J'entends dire qu'on embête mes sœurs sur mon territoire. Émerder est un grand mot. Je faisais juste une expertise d'authenticité. Ah, intéressant. Pas comme ces déchets d'or qui bavent bêtement. 2. Ce petit frère a l'air costaud. J'ai besoin d'un garde du corps personnel. 100 000 packs d'énergie par mois. Je veux juste la clé. Ah, la clé? Pas de problème. Vraiment? À condition de passer mes 3 épreuves. D'accord. La première? Première épreuve, action ou vérité. Règle simple, réponds à ma question. Si tu ne mens pas, ça veut dire que je vais vous donner des indices. Et si on mentait? Si on ment, on verra si tu résistes au choc électrique de ce détecteur de mensonges. Anna, à toi de poser la question. Mon chéri, si ta mère et moi tombons à l'eau en même temps, qui sauves-tu en premier? C'est quoi cette question? Réponds. C'est le test ultime pour savoir si un homme est bien. Ma mère est déjà morte. Invente-en une. Vite, dis-le, sinon c'est que tu ne m'aimes pas. Ta mère. Quoi? Ta mère. Tu oses m'insulter? Je ne t'insulte pas, je dis que je sauverai ta mère. Parce que les nuisibles comme toi vivent 1000 ans, tu ne te noierais pas. Tu polluerais juste l'eau. Sauver ta mère, c'est protéger l'environnement. Tu vois, je n'ai pas menti. Même ta machine pense que j'ai raison. Hong, tu as la langue bien pendue. Puisque vous ne voulez pas jouer gentiment. Passons aux choses sérieuses. Niveau 2, action ou vérité. HMPH. Mais ce n'est pas vous qui frappez les autres, c'est vous qui vous battez entre vous. L'amitié entre hommes est la plus hypocrite. J'en ai vu assez de frères se déchirer pour une femme. HMPH. Maintenant, il suffit que l'un de vous deux tue l'autre. Et je promets d'être sa petite amie et de lui donner la clé. Pourquoi tu t'en prends toujours à mes 2 frères? Ça va. Puisqu'elle veut jouer, jouons. Frère Dingsy, tu vas vraiment te battre avec moi? Allez. Celui qui gagne sera le plus fort. Allez. Je parie sur le guerrier avec l'épée. HMPH. Mais au fait, Hong, tu te fais des illusions sur ton charme? Quoi? Avec ta tête sans maquillage qui ferait peur à un fantôme. Et ton armure qui écraserait un cochon, si tu m'épousais. Je trouverais ça de mauvais augure. Tu as dit quoi? Et... nous faire nous entretuer, tu te crois à la hauteur? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon frère. Tu es sûr de vouloir tester mes limites? Tuez-les. Ce sont tous des hommes qui m'ont courtisé. Je les ai transformés en moteurs perpétuels, ils m'obéissent pour toujours. Mince, dans la vie précédente, je méprisais plus les femmes comme toi. Qui ne savent que prendre, c'est bon à rien. Je savais qu'il était inutile de raisonner avec elle. Allez-y. Pour Sœur Hong, crever. Une bande de pauvres types. Quoi? Xiaowo. Frappeur vocal. Leur moteur principal, c'est de scander des slogans. Leur système de contrôle vocal est relié au réacteur. Crier fort ne sert à rien, ça n'a aucune signification réelle. Il suffit de les faire taire pour qu'ils soient finis. Quoi? D'accord. Ah, effectivement, c'est les chbots, s'ils ne parlent pas. Ne sont plus rien du tout. Enfin sorti de cette pièce.
goujats ont fait de Knauf. Ces 3 goujats ont agressé la maîtresse de la ville et m'ont volé mes affaires. Chers concitoyens, celui qui les tuera aura une nuit de plaisir avec moi. L'avis de recherche est lancé, la ville est en état d'alerte. Merde. Ah. Ils sont fous? Comment quelques mots peuvent-ils les pousser à se battre à mort? C'est Sœur Hong qui veut nous tuer? Oser s'en prendre à Serong? C'est ma déesse. Ne perdez pas votre temps à discuter avec eux. Ce qu'ils ont dans le crâne, c'est probablement pas de la cervelle. C'est l'eau de rinçage des pieds de cette femme. Est-ce qu'on va vraiment devoir tuer ces joueurs innocents? Ils ne sont pas mauvais non plus. Ils sont trop nombreux. Je me souviens qu'il y a une station de diffusion pas loin, capable de projeter en hologramme des vidéos de beauté. C'est le moment de penser à ça? HMPH. Qu'est-ce que tu fabriques? Puisqu'ils écoutent si bien cette femme. Je vais lui faire vivre un enfer social, Tanguan. Protège-toi avec le bouclier d'énergie. D'accord, frère Dimzi. Xiao, couvre-moi jusqu'en haut, maintenant. Ok. Mais qu'est-ce que tu regardes? Presque, encore un peu. Je vais vous réveiller, bande d'idiots. Song, cette nana, elle ne vit que grâce à son image, non? Je vais lui enlever son maquillage. J'ai piqué son téléphone dans la loge tout à l'heure. Les gens comme ça ont toujours un dossier secret dans leur album. C'est votre déesse. Allez. Et, c'est un peu direct comme méthode. Mais j'adore révéler la vérité. Regardez, c'est votre sœur Hong. Puisque tu veux toujours sucer les autres à sec. Ne m'en veux pas si je dévoile ta vraie nature de vampire. Ces hommes sont si crédules. Je montre un peu de jambes. Et ils viennent nous donner leur argent comme des chiens. C'est Serong. Elle nous traite d'idiots. Elle ose dire ça de nous. Éteins ça. C'est faux. Les gars, réveillez-vous. La déesse que vous vénérez au péril de votre vie. Elle vous prend pour des distributeurs automatiques. Une femme comme ça ne mérite pas votre sang. Menteuse. Non. Non. Je ne suis pas une menteuse, je suis une reine. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. L'honnêteté est primordiale. Ah. Puisque vous ne m'aimez plus, disparaissez tous. Tout va finir ici. Tu es là. Ah. Rends-moi mon argent durement gagné. Rends-moi ma dignité. Ah. Déchirez cette vieille sorcière. Quelle folle!